Bienvenue sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. À la une de l'actualité, santé publique 27 151, c'est le nombre de cas de tuberculose diagnostiqués au Cameroun en 2024. C'est pourquoi chaque année, il est célébré la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Une situation de plus en plus préoccupante au Cameroun. Les détails en ouverture du journal. Emploi et insertion professionnelle, l'édition 2025 a vu le jour à l'Institut supérieur Yerima Dewa de Garoua, placé sous le thème « Un étudiant, un emploi ou une entreprise ». C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce 13h sur Camnus 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Nous vous le disons en titre, santé publique, 27 151 cas de tuberculose diagnostiqués au Cameroun en 2024. C'est ce qu'on a appris à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Une situation de plus en plus préoccupante avec une tendance haussière. Yvette Adiofou et Ghislain Kouga. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose s'est célébrée le 24 mars 2025, une occasion de faire un arrêt et de s'appesantir sur cette maladie qui continue de faire de nombreuses victimes dans le monde entier et au Cameroun particulièrement. La tuberculose est d'autant plus préoccupante que la situation ne va pas en s'améliorant, bien au contraire, elle empire. Ainsi, selon les données du programme national de lutte contre cette tueuse, l'on a diagnostiqué 27 151 cas en 2024 au Cameroun, contre 25 000 cas en 2023, ce qui donne une augmentation d'environ 1500 cas. Cette hausse est préoccupante précisément chez les enfants et les détenus où les cas ont respectivement connu une hausse de 455 et de 200 cas par rapport à 2023. Il faut néanmoins noter que le Cameroun enregistre des progrès notables dans la lutte contre la tuberculose, mais reste et demeure confronté aux défis importants. D'où le thème retenu à l'occasion de la célébration de l'édition 2025 de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, à savoir, oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement. Un engagement fort. L'Institut supérieur Yerima Dewa de Garoua a accueilli une journée de l'emploi et de l'insertion professionnelle réunissant étudiants et experts autour du thème « Un étudiant, un emploi ou une entreprise ». Zaidou Amadou. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Institut supérieur Yerima Dewa de Garoua où se déroule la journée de l'emploi et de l'insertion professionnelle, placée sous le thème évocateur un étudiant, un emploi ou une entreprise. Cette première édition est un événement qui a rassemblé des étudiants, des professionnels et des experts afin d'échanger sur les enjeux cruciaux du marché du travail. La première conférence a été animée par un expert en ressources humaines dont le thème portait sur les techniques de recrutement et secrets du recruteur. Les participants ont eu l'opportunité d'explorer les différentes étapes du processus de recrutement, de la création d'un curriculum vitae percutant à la rédaction d'une lettre de motivation efficace jusqu'à l'entretien d'embauche lui-même. L'expert a souligné l'importance des compétences techniques mais également des qualités personnelles telles que la motivation, l'adaptabilité et le sens du travail en équipe. Ces éléments sont devenus incontournables dans le paysage concurrentiel actuel. C'est une opportunité pour nous de venir ici pour dire comment ça se passe en entreprise, quels sont les secrets d'un recruteur, comment on doit s'y prendre pour avoir l'opportunité d'intégrer des grandes entreprises, de faire aussi son auto-emploi, de concilier l'utile à l'agréable. Un autre moment fort de cette journée a été consacré au développement personnel. Les intervenants ont encouragé les participants à valoriser leur expérience professionnelle et associative. Cette mise en lumière de leur parcours est essentielle pour faciliter leur insertion sur le marché du travail. Par expérience, on leur montre un peu les canevas, connaître la direction qu'ils veulent prendre, la vision, les objectifs, les missions des entreprises avant de les approcher. Donc moi je suis très satisfait de la qualité d'échange avec les étudiants de l'Institut supérieur Yerima Dewa. Ils sont très dynamiques, ils sont vraiment ambitieux. L'atelier dédié à l'entrepreneuriat a également suscité un vif intérêt. Les jeunes ont été invités à bâtir un avenir réussi en cultivant leur créativité et leur assiduité. Entrepreneuriat et impact sur la jeunesse. Donc comment bâtir une jeunesse justement d'impact. Donc l'idéal ici pour nous, c'est de se dire que nous sommes jeunes,
nous sommes le fer de lance dans notre pays, nous sommes le fer de lance d'une nation et par ricochet, nous devons impacter malgré les difficultés que nous rencontrons. Nous devons toujours regarder à travers ces difficultés l'opportunité, à travers ces opportunités, les solutions que nous pouvons proposer. Les jeunes ont été invités à bâtir un avenir réussi en cultivant leur créativité et leur assiduité. Des témoignages inspirants ont mis en avant les clés nécessaires pour réussir dans le monde entrepreneurial. Pour aider les jeunes à comprendre que pour avoir une ONG, s'ils rêvent avoir une ONG dans l'avenir, il faudrait commencer par créer une association et la développer telle qu'elle puisse avoir au moins 3 années d'expérience avant donc de pouvoir lancer le dossier d'agrément, d'obtention d'agrément d'ONG. Cet atelier riche en enseignements a indéniablement contribué à rehausser la matière grise des jeunes étudiants venus non seulement de Garoua mais aussi des environs. Éducation, l'extrême nord Cameroun va améliorer son offre dans le secteur grâce au projet gouvernance locale et communauté résiliente propre. 5 établissements d'enseignement secondaire sortiront de terre dans cette partie du pays à la faveur d'une convention de financement. Ghislaine Kougan nous donne plus de détails. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet gouvernance locale et communauté résiliente Prologue s'inscrit dans le but, justement, de contribuer à la réduction de ce déficit CRIAD. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'extrême nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le Prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'extrême nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le Prologue ne concerne pas seulement la région de l'extrême nord, mais 6 régions au total, l'Adamawa, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Parlons à présent de la politique dans ce journal. La section RDPC Benue Nord-Ouest 2 vient de vibrer au rythme des célébrations marquant l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Cet événement festif a réuni militants et sympathisants dans une atmosphère d'engagement, témoignant de leur soutien au candidat RDPC à l'élection présidentielle. Mohamedou Abba et Zaïdou Amadou. Bachéou, un charmant arrondissement du département de la Benue, séparé de ses plus beaux atours pour célébrer l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Un moment fort en émotion et en couleur qui a rassemblé des militants et des sympathisants de tous horizons. La cérémonie a permis aux militants de vibrer au rythme des chants et des danses traditionnelles, témoignant d'une ferveur populaire indéniable. Les militants arborant fièrement les couleurs du parti ont manifesté leur engagement et leur loyauté envers les idéaux qui animent le RDPC. Le 24 mars 2025 a été une fois de plus une occasion exceptionnelle de remobiliser tous nos militants. Vous avez vu le nombre de personnes qui ont été présentes et nous sommes, il faut le rappeler, à la veille d'une élection présidentielle. Et comme je le disais tantôt, ça a été une occasion de rappeler tout le monde, d'appeler tous les militants à une forte mobilisation pour faire élire son Excellence, le chef de l'État, Paul Biya, avec un plébiscite de 100%. Des discours inspirants ont été prononcés par les responsables locaux du parti. Ils ont mis en avant les réalisations du RDPC au cours de l'année écoulée et tracé des grandes lignes des projets à venir. Un appel à l'unité et à la mobilisation a également été lancé pour faire face aux défis futurs. À chaque fois que vous faites un choix dans votre vie, vous avez 4 possibilités qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est de ne rien faire. La deuxième possibilité, c'est de battre en retraite.
La troisième possibilité, c'est de faire les choses normalement. Et la quatrième possibilité, c'est de faire des choses au-delà des attentes. La célébration ne s'est pas limitée au discours. De nombreuses activités culturelles ont animé la journée. Chacun a pu apprécier le riche patrimoine culturel qui fait la fierté de cette région. Cette cérémonie a également été l'occasion pour des habitants de Bachéo de se retrouver autour d'un idéal commun. Nous les avons sensibilisés pour aller s'inscrire sur les listes électorales et ça évolue tout doucement. Comme l'a dit tout à l'heure le président dans la salle, nous allons faire de tout pour pouvoir faire sortir ces femmes-là afin que toutes puissent être inscrites sur les listes électorales pour la réussite de notre vainqueur comme à chaque élection. En célébrant l'anniversaire du RDPC, Bachéo a montré qu'elle est non seulement le reflet des valeurs démocratiques du pays, mais aussi un exemple d'engagement citoyen. Ensemble, ils continuent d'écrire l'histoire d'une nation en pleine évolution. Transport routier, la Direction générale des douanes camerounaises sous l'égide de Kanfoua Vincent engage une initiative stratégique visant à assainir le climat des affaires pour les transporteurs routiers. Cette démarche axée sur la lutte contre la corruption promet un avenir plus serein pour le secteur. Reportage. Les transporteurs routiers opérant sur le corridor Djamena-Bankim-Kribier-Kousseri peuvent enfin envisager un avenir sans tracasserie. C'est l'engagement pris par la Direction générale des douanes camerounaises qui a récemment organisé un séminaire stratégique dans la région du Nord à Garoua. Sous la conduite de Kanfoua Vincent et en présence des responsables des brigades de contrôle de la douane camerounaise, cet atelier a pour objectif principal de sensibiliser contre la corruption et les pratiques malveillantes dénoncées par les conducteurs. Monsieur le directeur général des douanes, nous charge donc de demander à tous les personnels des douanes, à tous les opérateurs partenaires de la douane d'abandonner tous les actes et tous les comportements qui riment à contre-courant de la politique gouvernementale de lutte contre la corruption et celle de la Direction générale des douanes. Les contrôles excessifs et les tracasseries au point de contrôle doivent désormais appartenir au passé, a-t-il affirmé avec conviction. La Direction générale des douanes s'engage également à renforcer les compétences des agents tout en mettant en œuvre des outils numériques pour le suivi des cargaisons. Cette initiative vise à moderniser le système douanier et à garantir une circulation fluide des marchandises. Face à plusieurs plaintes adressées à la hiérarchie de la douane camerounaise, cet atelier est perçu comme une réponse bienvenue pour mettre fin aux actes illégaux qui ternissent l'image des services douaniers. Nous, les acteurs, les partenaires, nous nous engageons à implémenter cette lutte qui sera en interne et hors de nos entreprises. Les acteurs du transport ainsi que les chefs traditionnels se réjouissent déjà de cette initiative qui augure d'un avenir meilleur. Notre corridor est en perte de son attractivité du fait de toutes les récriminations, à tort ou à raison, qu'on impute au corridor camerounais et que les pays voisins risquent d'abandonner notre corridor au motif qui peuvent ne pas être fondés, mais que les pouvoirs publics ont pris toutes les mesures afin que ce soit autre. Désormais, les commerçants pourront exercer leur activité en toute sécurité, éloignant ainsi les actes de corruption qui entravent leur travail quotidien. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large d'assainir le climat des affaires au Cameroun. Avec ces nouvelles mesures, la Direction générale des douanes camerounaises marque un tournant décisif vers une gouvernance plus transparente et responsable. Une étape cruciale pour le soutien à l'économie nationale et le bien-être des citoyens. La femme qui préfère le voisin à son mari est comme un repas qui change de menu. Elle pense trouver un nouveau goût, mais elle finit par avoir indigestion d'amour. Mesdames, Messieurs, fin de 13h sur Camnews 24 et ITFM 103. Restez en compagnie de nos programmes.